Et soudain, tout s'arrête. Quand le célèbre tube londonien reste à quai, c'est tout le trafic de la capitale qui se bloque. Sur ces images aériennes, des arrêts de bus pris d'assaut, des axes bouchés et des londoniens à pied. Chaque jour, le métro transporte 4 800 000 passagers. Pour le président de la Chambre de commerce de Londres, cette grève intervient au pire moment. On essaye de négocier le Brexit et vous le savez, Londres a massivement voté pour rester dans l'Union européenne. Nous acceptons maintenant l'idée de faire de cette sortie de l'Union une réussite. Mais vos images vont faire le tour du monde et nous ne pouvons pas nous permettre d'envoyer ce genre de message, cette image d'un Londres fermé en quelque sorte et d'une ville dans laquelle il est difficile de faire des affaires ou difficile de faire du tourisme. Cela affecte bien sûr tout le reste du pays. Londres est le moteur économique du pays. C'est aussi la première destination des voyageurs en route pour l'Écosse, le nord de l'Angleterre ou le Pays de Galles. L'impact économique pourrait donc se compter en dizaines de millions d'euros. Les employés du métro londonien ont décidé de débrayer pendant 24 heures pour protester contre les réductions d'effectifs après la récente fermeture de plusieurs guichets. La direction des transports londoniens reconnaît un besoin de plus d'employés dans les stations et a commencé à recruter 200 travailleurs supplémentaires, mais les syndicats restent vigilants. La journée d'action marque le début d'une semaine agitée. Les cheminots des lignes du sud du pays seront en grève mardi, mercredi et vendredi, ce qui affectera le transport ferroviaire de toute la côte sud de l'Angleterre et celui entre l'aéroport de Gatwick et Londres.